Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au live de ce mardi 10 septembre du groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Donc aujourd'hui, nous allons explorer comment transformer votre réalité, arrêter de subir et commencer à vivre vos rêves. Je vais vous partager des éléments qui vont vous servir, bien sûr, à sortir d'un mécanisme de dévalorisation afin de pouvoir créer en conscience ce que vous voulez vraiment vivre. Donc comme tous les mardis, on se retrouve en live à 10 heures et aujourd'hui, je vous partage un maximum de conseils pour explorer comment passer de la position de spectateur passif à celui de créateur actif de sa propre vie. À travers l'exploration de croyances limitantes et de solutions concrètes, vous allez apprendre à reprendre le contrôle, à vous libérer des schémas négatifs et à mettre en place des actions alignées avec vos rêves. En intégrant ces pratiques, vous allez découvrir comment transformer votre quotidien et manifester les situations et les rencontres que vous désirez vraiment vivre. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à transformer votre réalité pour vivre vos rêves. Donc, bonjour Graziella, tu es la première arrivée et donc j'espère que d'autres vont arriver aussi. Alors, bonjour Fatia. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui regarderaient en replay, je vais me présenter rapidement, donc comme d'habitude. Vous savez peut-être que j'ai toujours été attirée par tous les outils de connaissance de soi qui m'ont fascinée. Dès l'âge de 15 ans, j'ai découvert la caractérologie lors d'un cours que j'ai reçu au lycée. Et à l'âge de 17 ans, j'ai découvert la graphologie avec un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque. Et je me suis précipitée dessus pour commencer à apprendre, tellement peut-être j'avais envie de me connaître et j'avais aussi envie de connaître les autres. Donc cette expérience m'a amenée à devenir psychologue et graphologue. Donc j'ai fait des études en parallèle de psycho et de grapho et j'ai exercé ce métier de graphologue pendant de nombreuses années. Et par la suite, donc j'ai été très attirée par les outils qui utilisent le langage symbolique, donc comme l'astrologie, la numérologie. J'avais étudié aussi la morphopsychologie. Et donc, au fur et à mesure des années, en tant que graphologue, je me suis rendu compte que cette activité me protégeait de la relation directe avec l'autre, car je me sentais assez mal à l'aise. J'étais dans les relations avec les autres, j'avais des peurs. Et je me rendais compte à ce moment-là, au bout d'un moment, que ce métier me protégeait, car j'exerçais bien sûr en solitaire. Donc, j'ai ressenti une forme d'insatisfaction. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vraiment m'épanouir et parce que je ne me reliais pas vraiment aux autres. Et tout cela m'a poussée il y a 10 ans à explorer un outil que j'aime énormément qui est le tarot de Marseille. Et c'est comme ça que j'ai créé un blog sur le tarot que je considère comme un outil de connaissance de soi, de développement personnel, d'ouverture de conscience. Donc j'avais à ce moment-là le sentiment de me valoriser, j'ai retrouvé le plaisir de la création, de la relation à l'autre et j'ai pu accompagner des centaines de personnes avec des formations, des ateliers, des accompagnements. Et ça a été vraiment une expérience magnifique que je continue bien sûr aujourd'hui. Alors, je vois que Cécile est arrivée, Muriel, bonjour, Véronique, bonjour à toutes. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la tendance que nous avons tous, généralement, souvent, à subir et nous allons voir comment la transformer en créant ce que vous désirez vivre. Alors, est-ce que vous vous sentez parfois prisonnier d'une vie que vous n'avez pas choisie, comme si beaucoup de choses vous échappaient?
Imaginez que vous viviez chaque jour avec la certitude que vous êtes aux commandes de votre vie et que vos rêves deviennent une réalité. Donc, si aujourd'hui vous vous sentez bloqué ou dévalorisé ou prisonnier de circonstances, alors ce live, il est fait pour vous. Alors, si vous vous réveillez un jour et que vous réalisez que la vie que vous vivez n'est pas celle que vous avez choisie, c'est une sensation écrasante d'impuissance. Vous avez l'impression de tourner en rond sans jamais toucher du doigt ce que vous désirez vraiment. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette prison invisible parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas d'autre choix que de subir leur existence. Mais ils sentent quand même que quelque chose ne va pas. Alors, est-ce que vous pensez que la vie est une succession d'événements qui vous tombent dessus, ou bien que les opportunités sont réservées aux autres? Vous croyez peut-être que vos rêves sont trop grands pour vous. C'est possible. Euh, mais ce qui est encore plus douloureux, c'est la croyance bien enracinée que vous n'avez pas le pouvoir de changer cela. À ce moment-là, vous vous dites peut-être ce n'est pas pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne mérite pas mieux que cette vie, etc. Et ces croyances, ce sont comme des chaînes invisibles qui vous retiennent. Elles vous font croire que la vie que vous subissez, c'est la seule vie possible. Peut-être que vous avez tenté de changer les choses dans le passé, mais que des échecs vous ont arrêté. Et cette idée que vous n'êtes pas capable de créer ce que vous désirez vraiment, elle s'est renforcée. Le résultat, eh bien, c'est que c'est une vie qui est à moitié vécue, où les rêves restent des rêves et où les regrets commencent à s'accumuler avec un sentiment de dévalorisation, parce que ça va avec. Chaque jour passé, c'est un jour où vos rêves sont comme des fleurs qui se fanent. Il y a comme une douleur sourde qui est là et qui grandit, et c'est celle de ne jamais vivre la vie que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ces croyances ne sont que des illusions qui vous maintiennent dans une réalité que vous ne souhaitez plus vivre. Et donc, il est temps de les remettre en question, de comprendre que vous avez en vous une force qui est bien plus grande que ce que vous avez imaginé jusqu'à présent. Alors, si vous ne changez pas tout ça, eh bien, vous allez vivre des regrets, les regrets de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir osé ou de ne pas avoir cru en vous. Vous allez perdre aussi votre motivation. Euh, L'incapacité à créer ce que vous voulez, ça fait baisser automatiquement votre motivation à cause d'un état de lassitude et chaque jour ressemble au suivant. Et la troisième conséquence, c'est que votre estime de vous va baisser automatiquement. Le fait de ne pas agir pour vos désirs, ça affaiblit votre estime de vous. Et vous finissez par croire que vous ne méritez pas mieux, que vous n'êtes pas capable de réussir. Mais par contre, si vous faites évoluer les choses, et nous allons voir comment dans quelques minutes, eh bien vous allez premièrement reprendre le contrôle de votre vie. Vous commencez à arrêter de subir et vous devenez le créateur de vos expériences. Deuxièmement, vous allez réveiller une énergie de passion, et ça c'est super important. Lorsque vous commencez à créer vos rêves, eh bien, il y a une passion qui vous porte et qui va se réveiller, et ça vous donne l'énergie de vous lever chaque matin avec beaucoup d'enthousiasme. Et troisièmement, eh bien, vous renforcez votre estime de vous. Plus vous agissez en accord avec vos rêves, plus vous renforcez votre confiance en vous. Et donc, à ce moment-là, vous allez créer un cercle vertueux où chaque action nourrit votre force intérieure et votre estime de vous. Alors, nous allons voir 5 étapes pour arrêter de subir votre vie et commencer à créer vos rêves. La première étape consiste à prendre conscience de votre pouvoir de choix. Donc cette première étape pour arrêter de subir, commencer à créer vos rêves, c'est vraiment de comprendre que vous avez un pouvoir de choix.
Trop souvent, nous vivons en mode automatique sans réaliser que chaque jour et chaque instant, nous avons la possibilité de faire des choix qui peuvent radicalement transformer notre réalité. Donc, il ne suffit pas bien sûr de savoir que vous avez ce pouvoir de faire des choix. Vos choix, petits ou grands, sont comme des pierres qui construisent la vie que vous désirez vivre. Il s'agit de prendre des décisions et chaque décision que vous prenez, que ce soit celle de changer une habitude, d'adopter une nouvelle perspective ou de simplement dire non à quelque chose qui ne vous convient plus, eh bien c'est une étape vers la création de votre réalité. Alors il y a une croyance fréquente que vous aurez peut-être besoin de déconstruire, qui est celle qui dit je n'ai pas le contrôle, les circonstances décident pour moi. Donc cette pensée, elle vous place dans une position forcément de victime en vous laissant croire que vous êtes à la merci des événements extérieurs. Or, la vérité, c'est que vous avez toujours le pouvoir de choisir la façon dont vous réagissez et la façon dont vous interprétez les situations qui arrivent, qui se présentent. Et vous avez aussi le pouvoir de choisir quelles actions vous décidez de faire. Donc les bénéfices de cette prise de conscience de votre pouvoir de choix, elles sont immenses. Vous commencerez à ressentir une liberté intérieure, une confiance renouvelée en votre capacité à influencer votre vie. Vous allez réaliser que chaque choix conscient que vous faites vous rapproche un peu plus de vos rêves. Et ce sentiment de pouvoir personnel, eh bien, il vous permettra de sortir de ce rôle de victime pour devenir l'auteur de votre propre histoire. Maintenant, voyons l'étape numéro 2. Il s'agit de redéfinir vos croyances limitées, vos croyances limitantes. Alors, ces croyances, elles sont souvent inconscientes ou peu conscientes et elles agissent comme un filtre à travers lequel vous percevez la réalité. Elles vous dictent ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Et elles peuvent être de véritables freins à la réalisation de vos désirs. Une croyance limitante courante, c'est « je ne suis pas capable de créer ce que je veux ». Alors cette pensée, elle peut être profondément ancrée en vous, à la suite de votre éducation, de vos expériences passées, ou bien des messages que vous avez intégrés au fil du temps. Tant que vous croyez que vous n'êtes pas capable, eh bien vous ne ferez pas les efforts nécessaires pour changer votre situation. Vous allez continuer à subir votre vie plutôt que de la créer. Donc pour transformer cette croyance, eh bien commencez par la remettre en question. Demandez-vous, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a des moments où j'ai réussi à créer quelque chose de significatif dans ma vie? Donc, en explorant ces questions, vous allez découvrir probablement que cette croyance n'est pas une vérité absolue, mais plutôt une perception qui peut être changée. Parce que souvent, on met l'obscurité sur des expériences passées positives et en allant les chercher, on va les trouver. Donc les bénéfices de redéfinir vos croyances, elles sont immenses. En adoptant de nouvelles croyances positives et constructives, comme je suis capable de créer ma vie selon mes désirs, eh bien vous ouvrez un champ de possibilités. Vous commencez à agir avec plus de confiance, plus de détermination, en attirant les expériences et les opportunités qui correspondent à de nouvelles croyances. Et cette transformation intérieure, eh bien, c'est la clé pour passer du côté de spectateur à celui de créateur conscient. Une troisième étape, c'est bien sûr de passer à l'action avec constance et clarté.
de passer à l'action avec une intention claire. Donc, avoir des rêves et redéfinir vos croyances sont des étapes cruciales, mais sans action concrète, eh bien, ces rêves resteront des aspirations. Alors, une croyance limitante fréquente, c'est aussi je ne sais pas par où commencer, donc je n'agis pas. Alors, cette paralysie par l'analyse ou la peur de faire le mauvais choix peut vous empêcher d'avancer. Pourtant, rester dans l'inaction ne fait que renforcer le sentiment d'impuissance et le sentiment de stagner. Pour surmonter cette inertie, eh bien, il est essentiel de définir des actions claires, même si elles sont petites, et de les intégrer dans votre quotidien. Donc, vous allez commencer par des étapes simples et réalisables qui vous rapprochent de votre objectif. L'idée, c'est de créer un élan positif qui vous motive à continuer. Chaque action, même minime, est un petit pas, est un pas de plus vers la réalisation de vos rêves. Les bénéfices de cette approche sont très nombreux. En agissant régulièrement, ça peut être une petite action chaque jour, même pour commencer, eh bien vous allez commencer à avoir des progrès tangibles. Ça va renforcer votre confiance en vous, ça va renforcer votre capacité à créer la vie que vous désirez. Vous développerez également une discipline personnelle qui vous permettra de surmonter les obstacles avec beaucoup plus d'efficacité. Et au fil du temps, eh bien, ces actions répétées vont se transformer en habitudes positives qui deviendront des moteurs de votre succès. Cette constance dans l'action va vous sortir du rôle de victime passive et vous fait entrer automatiquement dans celui de créateur actif de votre existence. Et c'est ainsi que vous prendrez les rênes de votre vie, que vous commencerez à matérialiser vos rêves. Alors voyons une quatrième étape qui est très importante, c'est écouter et suivre votre plaisir. Trop souvent, nous sous-estimons la puissance du plaisir qui guide notre vie. Et pourtant, ce qui vous apporte de la joie, de l'excitation et du plaisir, c'est généralement aligné avec votre véritable chemin de vie. Donc, si vous avez été éduqué dans le non-plaisir, il va falloir retrouver ça, mais peut-être que vous l'avez découvert aujourd'hui. Alors, il y a une croyance limitante qui est fréquente, qui est si je fais ce qui me plaît, je vais être perçue comme égoïste ou irresponsable. Donc, cette idée que le plaisir est en opposition avec la responsabilité ou la réussite, elle est enracinée dans de nombreuses cultures. Et pourtant, ignorer ce qui vous apporte du plaisir peut vous conduire à une vie de frustration et de désalignement. Suivre votre plaisir ne signifie pas agir de manière impulsive ou irresponsable, hein, pas du tout, mais c'est plutôt reconnaître les activités, les projets et les relations qui vous font vibrer et qui sont en harmonie avec vos valeurs. Lorsque vous vous autorisez à poursuivre ce qui vous apporte de la joie, vous vous connectez à votre énergie créative et à votre potentiel le plus élevé. Là aussi, les bénéfices de cette approche sont extrêmement puissants. En écoutant votre plaisir, vous vous alignez naturellement avec vos désirs profonds et vos talents innés. Cela crée un flux de motivation intrinsèque qui vous pousse à agir avec enthousiasme et à surmonter les obstacles avec beaucoup plus de facilité. Et de plus, en vivant en accord avec ce qui vous produit de la joie, du plaisir, eh bien vous inspirez les autres à faire la même chose, ce qui peut ouvrir des portes tout à fait inattendues et ce qui peut aussi attirer des opportunités alignées à votre vision de vie.
Suivre votre plaisir, eh bien, c'est un acte de fidélité envers vous-même et un moyen direct de manifester une vie riche et épanouissante. C'est en écoutant ce guide intérieur que vous pourrez créer une existence qui ne se contente pas de répondre aux attentes des autres, mais qui reflète véritablement qui vous êtes et ce que vous voulez offrir au monde. Nous allons voir maintenant une dernière étape, la 5e étape, qui est celle de prendre des risques calculés. La peur de l'inconnu et l'appréhension des échecs potentiels sont des obstacles courants qui empêchent de nombreuses personnes de poursuivre leurs rêves. Cependant, c'est souvent en prenant des risques que l'on découvre de nouvelles opportunités et que l'on réalise ses aspirations les plus profondes. Alors, il y a une croyance limitante courante qui est « si je prends des risques, je vais échouer et tout perdre ». Et cette pensée, elle est enracinée dans la peur de l'échec et dans l'idée que les erreurs sont irréparables. Et pourtant, les plus grands succès sont souvent le résultat de risques qui sont mesurés et réfléchis. On ne parle pas de risques inconsidérés, impulsifs, etc. Donc c'est essentiel de comprendre que chaque risque comporte une part d'incertitude tout de même, mais c'est précisément cette incertitude qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Donc il ne s'agit pas de prendre des risques de manière imprudente, mais il s'agit plutôt de peser les avantages et les inconvénients, d'évaluer les chances de réussite et de se préparer à gérer les conséquences, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Donc en adaptant cette approche raisonnée, vous vous permettez d'explorer des chemins inédits, d'apprendre de nouvelles compétences et de développer une résilience face aux défis. Les bénéfices de prendre des risques calculés sont nombreux. D'abord, vous élargissez votre zone de confort. Et on ne vous demande pas de sortir, on parle souvent de sortir de sa zone de confort, mais on peut aussi l'élargir petit à petit. Et donc ça, élargir sa zone de confort, c'est essentiel pour la croissance personnelle. Et ensuite, même si le résultat n'est pas toujours celui qui est escompté, chaque expérience vous offre un apprentissage qui vous rapproche de vos objectifs. En osant sortir des sentiers battus, de certaines habitudes, eh bien vous envoyez un message clair à vous-même et aux autres. Vous êtes prêt à prendre en main votre destinée et à créer la vie que vous désirez. Alors prendre des risques calculés, réfléchis, c'est un acte de courage et de confiance en vous. Cela vous permet de transformer les « et si » en opportunités concrètes et de vivre une vie qui soit alignée avec vos aspirations. C'est en osant faire le premier pas que vous commencerez à voir les rêves que vous avez longtemps gardés en vous devenir réalité. Alors, c'est le moment de récapituler ces 5 étapes pour arrêter de subir et créer la vie de vos rêves. La première, prendre conscience de votre pouvoir de choix. La deuxième, redéfinir vos croyances limitantes. La troisième, passer à l'action de manière constante, avec des actions claires. La quatrième, écouter et suivre votre plaisir. Et la cinquième, prendre des risques calculés. Voilà. Alors, j'aimerais que vous me disiez, alors, je regarde si d'autres personnes sont arrivées. Donc, dites-moi ce que ça vous inspire comme question, comme partage.
Est-ce que vous avez pris conscience de votre pouvoir de choix? Est-ce que vous pensez avoir des croyances limitantes? Est-ce que vous avez la capacité de passer à l'action ou des difficultés encore de passer à l'action? Est-ce que vous suivez votre plaisir? Et est-ce que c'est facile? Est-ce que vous savez prendre des risques calculés? Voilà, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Dites-moi comment vous vivez tout ça? Euh, comment, oui, quels sont vos questionnements, vos réflexions ou vos succès? Vous pouvez partager, ben, j'avais tel rêve et je l'ai réussi grâce à ça. Voilà. Est-ce que d'abord vos rêves sont quelque chose de clair? Est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose? Donc dites-moi qu'on puisse échanger à propos de tout ça parce que c'est vraiment, disons, c'est les questions essentielles hein, qu'on se pose. On n'a pas du tout envie de subir, on a envie de créer. De toute façon, tout l'extérieur, que ce soit les informations, la société, veut vous montrer que vous n'avez pas d'autre choix que de subir. Alors, Graziella, j'ai pris conscience de mon pouvoir de choix, mais pas toujours facile de passer à l'action. Alors, est-ce que c'est clair pour toi ce qui t'empêche de passer à l'action? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est autre chose? Euh, donc, si tu peux préciser. Euh, donc, j'attends que vous mettiez des messages. Si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez me le dire que je vous en reparle. Alors, Muriel, j'ai créé ma petite entreprise, tout mis en action maintenant. J'attends les résultats. Euh, alors, maintenant, quand tu dis j'attends les résultats, tu peux aussi continuer tes actions tous les jours, quotidiennes. Et si tu, enfin, j'allais dire sans attendre les résultats. Parce que le fait, je ne sais pas si c'est une façon de parler, tu dis j'attends les résultats, ou si c'est quelque chose qui est, qui est vrai en toi, que tu attends les résultats. Si c'est ça, je te conseille de ne pas attendre les résultats, mais de continuer à agir. Euh, Muriel, tu me diras si ça te parle. Alors, Graciela, ça doit être une peur, oui, une peur de quoi? Est-ce que tu peux préciser ce qui te ferait peur? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est la pensée des autres? Est-ce que c'est autre chose? Alors, Myriel, j'y travaille tous les jours, mais oui. Et c'est une entreprise où tu proposes quoi? Et si tu peux en parler, mais tu n'es pas obligé, hein. Alors, parlez-moi de ces 5 étapes. Donc, on a dit pouvoir de choix, les, les croyances. Alors, Véronique, j'ai pris conscience que le fait de faire des choix pour agir en fonction de ses désirs profonds est une façon de prendre sa vie en main et de ce fait moins subir ce qui arrive. Ouais, tu as tout à fait raison.
de faire des choix. Souvent, on n'a pas conscience que l'on fait des choix. Pourquoi? Parce que on agit de façon automatique. Quand on agit, vous savez qu'on a on a des programmes, qui se sont installés dans le cerveau, et ce qui fait que ces programmes se déroulent automatiquement. Et à ce moment-là, on n'a pas conscience, on perd la conscience qu'on peut faire des choix. Alors, Graziella, j'ai peur de l'échec. Oui, donc à ce moment-là, ce que tu pourrais faire, c'est dédramatiser l'échec et te donner le droit à l'échec, parce que tous les êtres humains ont des échecs, ça fait partie de la condition humaine, et il faut dire que ce sont grâce aux échecs que l'on apprend. Parce que quand quand tu échoues quelque part, eh bien tu vas comprendre pourquoi et comment. Et donc ce que tu vas apprendre, c'est très précieux pour la suite. Donc, est-ce que tu te sens en mesure d'accepter tes échecs, de te donner le droit d'échouer pour apprendre? Alors, Muriel, donc tu fais du Reiki, des séances de Reiki. Peut-être que tu le fais à distance ou en présentiel, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez encore des choses à dire sur suivre votre plaisir, par exemple, ou prendre des risques calculés? Alors, Muriel, les deux, donc tu fais à distance et en présentiel. Ben, c'est très bien, c'est très bien. Alors, est-ce que vous avez encore des choses à partager sur les croyances, sur le plaisir, sur le choix? C'est vrai que j'ai donné beaucoup d'informations. Alors, Aliette, j'ai envie de m'exprimer par la peinture, mais j'ai la croyance que je ne suis pas douée. Croyance aussi que je ne suis pas sympathique. J'ai du mal à me faire des amis. Alors, c'est deux choses différentes. Tu as la peinture, tu es seule avec toi-même. Et autre chose, c'est les relations. Donc, au niveau de la peinture, tu n'as pas besoin d'être doué, on va dire. Tu n'as pas besoin d'être doué pour peindre ce que tu as envie de peindre. Est-ce que tu as démarré? Est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as essayé de peindre? Tu peux faire à l'impulsion, ou bien tu peux aussi prendre des cours. Il y en a sur Internet, par exemple, des cours de peinture. Je ne sais pas. Quant aux relations amicales, ben, faudrait. C'est ta croyance que tu n'es pas sympathique, c'est ta croyance. Donc, j'ai du mal à me faire des amis. Si tu t'intéresses, tu peux lire le livre Comment se faire des amis, tu sais, ce fameux best-seller. Peut-être ça pourrait t'aider. Mais si tu fais un pas vers les autres, que tu les écoutes, que tu t'intéresses à eux, ben, tu apparaîtras comme sympathique. Alors, je ne sais pas si... Bon, ben, Graciela, je te dis au revoir. Je me suis inscrite dans un cours de peinture et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ben, c'est super. Donc, ben, continue alors, continue, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le fait de suivre ton plaisir, c'est vraiment essentiel et c'est ça c'est vraiment ton guide.
Alors Véronique, prendre des risques calculés est un peu stressant, mais il donne un renouveau d'énergie, une stimulation pour commencer un projet. Ok, ouais. Si tu as vraiment ressenti que ça te donnait de l'énergie, c'est super. Et ça te, bon, plus d'énergie, stimulation. euh, Après, c'est un cercle vertueux, hein. Alors, Aliette, oui, pour les relations, je suis très impulsive. J'ai fait le stage Dale Carnegie, mais les pulsions prennent le dessus parfois. C'est des pulsions au niveau oral à parler. Euh, alors ça, je ne sais pas, il faudrait voir ce que tu peux faire pour freiner tes impulsions. La PNL, ça peut te donner des clés. Par exemple, le système d'ancrage, c'est-à-dire que euh, tu peux associer l'impulsion à un geste. Par exemple, ça peut être serrer le poing ou n'importe quel geste très simple. Tu associes dans ton cerveau l'impulsion à ce geste. Et quand tu sens l'impulsion arriver, tu fais ce geste et ça peut te freiner. Enfin, c'est un système pour associer, tu vois, le cerveau, il fonctionne en association et tu peux t'entraîner à ça. C'est-à-dire que tu te choisis un geste, chaque fois que l'impulsion arrive, tu fais ce geste et tu t'empêches ton impulsion, tu dis stop à ton impulsion. Ça peut être un mot, stop, ça peut être un geste, ça peut être ce que tu veux en fait, que tu associes à l'impulsion. Voilà. Écoute, je sais, peut-être ça pourrait t'aider. Alors, Véronique, le programme Manifester d'Hélène m'a vraiment aidé pour me lancer dans des projets et sortir de mes zones de confort limitantes. Oui, alors c'est un programme, donc j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Manifester avec le tarot, où j'ai associé chaque arcane du tarot à un aspect du processus de manifestation. Par exemple, poser son intention, enfin, il y a tout un process. Et puis j'ai créé un autre programme qui s'appelle Illumine ta vie, qui est un programme sur la manifestation, mais où je n'utilise pas le tarot et c'est un programme avec tout le processus pour créer. Voilà, si jamais vous avez besoin d'infos complémentaires, vous pouvez me les demander par message et je vous les enverrai. Bon, ben merci Véronique, hein, tant mieux si ça t'a aidé. Eh bien, merci Aliette. Donc, on va peut-être terminer là, sauf si vous avez d'autres choses à dire. Euh, Donc, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour donc arrêter de subir, construire la vie de vos rêves, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message privé, ou bien écrire intéressé en commentaire sous le live. À ce moment-là, on planifie un appel pour échanger, pour faire le point sur là où vous en êtes et pour, pour que je puisse comprendre votre situation. Voilà. Euh, et donc, nous nous retrouvons mardi prochain
pour toujours le live de 10 heures avec un autre thème pour approfondir un autre point. Alors, Catherine, tu dis c'était le commentaire de juillet. Maintenant, ça va beaucoup mieux avec la méthode. Alors, je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire par le commentaire de juillet. Donc, merci Muriel, merci Véronique, merci Catherine et merci Fatia. Merci à toutes et puis je vous dis à mardi prochain pour un autre, euh, un autre live sur un autre thème et vous en aurez la surprise lundi prochain. Voilà. À très bientôt. Au revoir à toutes.